Je faisais du shopping au centre commercial avec ma fille quand son copain taré m'a braqué. Ma fille, Lena, c'est tout pour moi. Depuis que j'ai perdu ma femme d'un cancer l'année dernière, elle est tout ce qu'il me reste. On était inséparables avant. Mais sa dernière année de lycée a tout changé. Les candidatures pour la fac, son petit boulot et sa vie sociale où je n'existais plus trop. Je comprenais. Les enfants grandissent, mais la maison paraissait vide. Alors quand Lena m'a dit qu'elle avait besoin de nouveaux vêtements pour un projet d'école, j'ai sauté sur l'occasion. Laisse-moi t'emmener faire les magasins, je lui ai proposé. On ira déjeuner aussi. Elle a levé les yeux de son téléphone surprise. Sérieux, papa? T'es pas obligé? Pourquoi pas? Autant en faire une sortie sympa. Elle a souri, ce sourire qu'elle tient de sa mère. J'adore. Allons-y. Samedi après-midi, le centre commercial était bondé. Lena m'a traîné chez Lululemon en premier et je me suis retrouvée à tenir son sac pendant qu'elle essayait la moitié du magasin. Classique rôle de père. C'est là que je l'ai vu. Un type en blouson de cuir, dans la vingtaine, qui nous fixait. Il ne regardait rien, ne faisait pas les boutiques, juste nous observait. Je gardais Lena dans mon champ de vision tout en faisant semblant de vérifier mon téléphone. Peut-être qu'il attendait quelqu'un, peut-être que je devenais parano. Et quand on est sorti pour aller chez Urban Outfitters, il nous a suivis. Il faisait semblant de regarder les vêtements, mais ses yeux restaient sur nous. Là, mon radar s'est activé. J'ai 20 ans d'expérience militaire. Je sais quand un truc cloche. Lena ne voyait rien, trop occupée à me demander celui-là ou celui-là. Les deux te vont super, j'ai répondu, mais je ne regardais plus les tenues. On s'est arrêté à l'aire de restauration pour manger. C'est là que j'ai remarqué deux autres types, habillés en noir, assis 3 tables plus loin. Ils ne mangeaient pas. Ils regardaient. L'un d'eux a fait un signe de tête au mec en cuir. Je me suis décalée pour avoir le dos contre le mur. Lena à ma gauche, à l'abri. Elle parlait de ses histoires de copines, complètement inconsciente. Hé, ma puce, je l'ai coupée. Si on allait voir le magasin dont tu m'as parlé, c'était Target, non? Mais on vient de s'asseoir, on reviendra. J'ai juste pensé à un truc que je dois acheter. On a jeté nos plateaux et on a commencé à marcher. Ils nous suivaient, gardant leur distance, mais se rapprochant petit à petit. Mon cœur battait fort, mais ma voix restait calme. Garder son sang-froid, la protéger. Arrivée près de la sortie, Lena s'est arrêtée. Je dois aller aux toilettes. Je reviens. Ok, j'ai dit, en me plaçant de manière à voir à la fois la porte et le couloir principal. Elle est entrée. C'est là que le mec en cuir s'est approché. Ses deux potes se sont placés à mes côtés, m'enfermant. Pas d'issue. Il s'est avancé tout près, assez pour que je sente l'odeur de cigarette sur son souffle. Sa main a bougé vers sa ceinture, soulevant un peu son t-shirt. Le manche d'une arme dépassait de son jean. Tu vas partir, maintenant. Sinon, sa voix était basse, glaciale. C'est ton seul avertissement. Mon pouls a explosé. Quoi? T'es qui, toi? Sa mâchoire s'est crispée. Son mec, et j'aime pas les vieux pervers qui suivent ma copine. Je suis restée figée. Quoi? Avant que je puisse répondre, la porte des toilettes s'est ouverte d'un coup. Lena est sortie, a vu la scène et a crié: Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon père! Tout s'est arrêté. Les clients, les employés, tout le monde s'est tourné vers elle. Le mec en cuir s'est retourné, le visage passant de la colère à la confusion. Ton père? Oui, Lena tremblait. C'est mon père. Les agents de sécurité ont débarqué, radio à la main. Un l'a attrapé par le bras, un autre a appelé du renfort. Je me suis tournée vers Lena. C'est ton copain? Son visage a viré au rouge, entre honte et colère. Plus maintenant. Le gaz a levé les mains. Attendez, c'était un malentendu. Trop tard. Ses potes couraient déjà vers la sortie, poursuivis par 2 vigiles. Je croyais, elle m'a dit qu'un type louche la suivait à l'école. Il a bafouillé. Tu savais pas à quoi ressemblait son père? J'ai lâché. Est arrivé armé dans un centre commercial. Les flics sont arrivés en quelques minutes, l'ont menotté, ont pris nos dépositions. Lena n'arrivait même plus à le regarder. T'es malade. Elle a craché. C'est fini. Me rappelle plus jamais. Ils l'ont emmené pendant qu'une douzaine de curieux filmèrent la scène. Un agent m'a dit que j'avais de la chance que personne ne soit blessé. Chanceux n'était pas le mot. J'étais furieux, secoué et surtout brisé pour ma fille. Sur le chemin du retour, elle fixait la fenêtre en silence. Finalement, elle a murmuré: Désolée papa, t'as rien à te reprocher ma chérie. Elle n'a plus fréquenté personne pendant 3 ans après ça. Et franchement, je ne pouvais pas lui en vouloir.